Oui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo sur les émotions. J'ai envie de parler un petit peu de ça et j'avais envie de parler de deux émotions en particulier pour illustrer un sujet qui, au final, est réprimer ses émotions peut, dans un cas extrême, nous mettre en danger. Et donc, j'ai envie d'aborder deux émotions déplaisantes qu'on va juger un petit peu, voilà, comme à éviter parfois dans notre société. Et donc, ce sera la peur ou l'angoisse et la colère. Et j'ai envie de prendre ces deux exemples parce que je trouve qu'ils sont hyper parlants. Et on a un peu tendance des fois à se dire, oui, il faut surmonter ses peurs, la peur, ça sert à rien. La colère, bon, etc. C'est pas terrible d'être en colère. Peu importe les idées reçues qu'on a sur ces deux émotions, je les trouve hyper intéressantes parce que quand on les supprime, on peut se mettre en danger. Et donc, j'ai envie de vous parler de ça donc, pour cette vidéo et pour un peu les suivantes. Je vais essayer de faire des vidéos plus courtes. Et donc pour commencer, j'ai envie de parler de ma propre expérience parce que dans mon enfance, j'ai eu deux types de un peu de d'apprentissage par rapport aux émotions. Il y avait, alors là ça va être très genré, il y avait plutôt d'un côté certains hommes dans mon entourage, tu vois, qui étaient du genre à un peu imposer leurs émotions, tu vois. Je suis à la tête de la famille, je suis le père ou le chef de famille, etc. Je suis l'homme, je suis un adulte. Donc, il est un peu estimé que tout ça fait que dans tous les cas, ils ont raison. Et donc, leurs émotions, elles sont valides, ça vaut comme réalité. Et donc, les tiennes, eh ben, elles ont pas trop leur place. T'as rien à dire, tu te tais, juste tu écoutes, en gros. Donc, déjà, il y a une première idée de on réprime un peu ses émotions. Et en tout cas, moi, c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler, c'est ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que petit à petit, j'ai déconnecté avec certaines émotions. C'est pour ça que je vous parle par exemple de la colère et de la peur. Je sais que j'en ai déjà parlé dans des vidéos, l'émotion que j'avais reniée, donc la colère. Mais par exemple, il peut y avoir la peur aussi, il peut y avoir plein d'émotions, mais je trouvais ça vraiment intéressant, donc voilà. Et donc dans ces exemples-là, en fait, souvent, donc il y a une personne qui t'impose, et là, dans mon cas, c'était l'enfance, qui t'impose une émotion, qui te disent, puisque moi, là, par exemple, je suis en colère, puisque moi, là, je suis pas content, je suis pas d'accord, je suis pas truc, machin, j'impose ma volonté, et vu que c'est un enfant, t'as rien à dire, tu es dépendante de moi, en fait, de ce que je décide, t'es sous, entre guillemets, ma protection, sous ma responsabilité, donc en fait, c'est moi qui décide, tu n'as rien à dire. Et si t'es pas contente, en gros, tu peux partir. C'était un peu ça le truc, bon, quand t'as 4 ans, tu te dis pas, ouais, ok, pas de souci, bah là, je vais aller au bar d'en face, je vais me trouver un taf, et puis go être autonome. Clairement, ça se passe pas trop comme ça, mais il y avait l'idée, il y avait un peu, bah, si t'es pas contente, bah pars, bah vas-y, moi, ça me dérange pas. Mais en gros, tant que t'es sous mon toit, c'est mes règles. Ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, c'est le même prix. Clairement, je pense que ces phrases, c'est des phrases que j'ai entendues. Cette phrase-là, vous l'avez peut-être déjà entendue. Et de l'autre côté, j'avais, du coup, là, encore une fois, c'est très genré, c'était plutôt côté féminin, plutôt, je dirais, les femmes de mon entourage, qui voyaient cette dynamique, possiblement de voir ben, les hommes qui savent pas gérer, qui sont un peu immatures émotionnellement, qui imposent leurs émotions parce qu'ils sont là, mais je suis un peu un bébé émotionnel, ah bah moi, mon besoin c'est ça, et ben du coup, tant pis, et ben moi je vais avoir raison pour tout le monde, un truc, qui sont un peu dans leur truc d'ego, ah ben je suis la tête de la famille, donc c'est moi qui décide, etc. Et parfois, en plus, il y a ce truc de au lieu de se dire, je suis, par exemple, à la tête de la famille de manière très saine en se disant, bah donc, je suis là pour protéger, je suis là pour guider, je suis là pour apporter, voilà, de la guidance, un soutien, etc. C'était plus, je suis là pour imposer ma volonté et donc tout le monde va m'obéir et un peu genre le roi, un peu, je sais pas, certains présidents qu'on va élire et puis une fois qu'ils font un peu n'importe quoi et qu'on leur dit, bah, on t'a pas élu pour ça. Ah bah oui, mais tant pis, c'est toi qui m'as élu, donc maintenant, t'assumes. Bah oui, mais je t'ai pas élu pour ça. Tu m'as pas dit que ça allait faire ça. Eh ben tant pis, maintenant. Tu m'as donné le pouvoir, c'est moi qui décide, je fais ce que je veux. C'est un petit peu ça l'idée, c'est là, bah je suis à la tête de la famille, donc juste tu te tais et tu fais tout ce que je te dis. Au lieu de prendre aussi le bon côté, ouais, le bon revers de la médaille, se dire la tête de famille, c'est un rang un peu honorable, tu vois, t'es là parce qu'on te fait confiance, justement, tu, tu guides et t'es pas en train de contrôler. C'est un peu, je pense, la différence entre être un bon leader, être une bonne dirigeante parce que t'es là pour guider et pas pour contrôler. Donc voilà, il y avait ce côté féminin qui voyait un peu cette dynamique, consciemment ou non, tu vois, et qui du coup va plus me dire, en tout cas c'est mon expérience personnelle, et c'est pour ça que je vous l'explique parce que, enfin forcément c'est mon expérience elle est personnelle, mais pour que vous puissiez un peu analyser la vôtre, qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance, tu vois, c'est quoi un peu le rapport qu'il y avait avec l'émotion, l'émotionnel dans ta famille, est-ce que on en parlait ouvertement, est-ce que pour les émotions ça n'existe pas, ça sert à rien, est-ce qu'il faut être très rationnel, tu vois, peu importe. Donc bref, il y a ce côté plutôt féminin, et je vais finir là-dessus pour aujourd'hui, qui me disait plutôt, écoute, en effet, t'en as conscience, tu la vois, cette dynamique, et je la vois aussi. Donc, dans ce cas-là, quand il y a une personne qui est très immature, en fait, je vais te demander à toi d'être plus mature. Je sais que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et donc, il y avait un peu ce côté, prends sur toi,
bah là, du coup, vu que la personne, elle sait pas se gérer, faut que tu gères pour elle. Donc tu vas te gérer toi, comme une grande personne, même si par exemple, je sais pas, si t'as 5 ans, bah tu te gères comme une grande personne parce que les grandes personnes, elles sont pas capables de se gérer. Et donc t'essayes un peu de les gérer. Ah, tu fais de ton mieux pour dire, ok, ça les met en colère, bah j'essaie de pas faire ça. Ça, truc, bon, quand la personne est en colère, bah moi j'ai pas le droit d'être en colère non plus. Donc bah tu te tais, tu dis pas que t'es en colère, tu fais un peu comme si rien se passe, t'évites de pleurer pendant les repas ou je sais pas quoi. Il peut y avoir plein de petits trucs un peu comme ça c'est un peu bizarre, mais on est là, s'il te plaît, sois la personne la plus intelligente dans cette situation, parce que toi déjà, t'as remarqué qu'il y a un problème. La personne qui est impliquée dedans, elle en a même pas conscience qu'elle a un problème. Elle se dit pas il y a un problème, elle se dit juste, bah c'est normal, j'impose ma volonté, c'est ok, c'est cool, tout va bien. Peut-être mes grands-parents faisaient déjà ça, mes parents avant moi faisaient ça. C'est mon tour, hop, je peux imposer ma volonté, très bien. J'ai suivi celle des autres, maintenant c'est mon tour de faire ça, de perpétuer la tradition. Et la personne, elle te dit, voilà, toi, tu vois déjà qu'il y a un problème, ça veut dire que tu es déjà un petit peu plus consciente de ce qui se passe, un tout petit peu plus mature peut-être, donc, bah, essaie d'être plus intelligente et de mieux faire ça. Et pour conclure, j'ai envie de dire, donc là, c'était vraiment des choses très fortes que j'ai remarquées, que j'ai pu mettre en valeur dans mon histoire, mais de manière générale, aux alentours, j'ai envie de dire, il y avait aussi, en tout cas dans ma famille, il y a beaucoup ce truc de écoute, par exemple, c'est t'es à l'école et il y a un autre enfant qui t'embête ou qui t'insulte ou quoi, en fait, faut pas répondre. Faut pas forcément regarder, toi, ce qui se passe, quoi, ça te met en colère, ça t'énerve et tout. Non, mais faut pas répondre, faut pas écouter ça. Vraiment, encore une fois, sois mature, sois plus intelligente que l'autre. L'autre, il fait ça, c'est qu'il souffre. Donc, ben, l'autre, il souffre, dis-toi que c'est pire que ce que toi t'es en train de vivre, donc ne souffre pas. Ou bah t'es pas obligé d'être en colère, juste dis-toi, le mieux c'est de ne rien dire, tu vois, je sais pas, la meilleure réponse c'est le silence, etc. Sans forcément d'explication derrière, mais il y avait quand même une sorte de modèle de dis-toi que au final, ne rien répondre, ne pas continuer, en fait, ne pas rendre à l'autre ce qui commence, c'est être plus intelligent, plus mature émotionnellement, et donc, ou certes, t'auras l'impression de passer pour une personne faible, parce que tu vas pas te défendre, mais c'est la meilleure façon de réagir. De pas, il m'insulte, je l'insulte, ou bah, il me tape, je lui réponds. Là, essaye de juste pas répondre, etc. Il y avait un peu ce truc qui était un peu contre-intuitif de bah, t'auras l'air faible, mais dis-toi que tu laisses l'autre te voir comme faible, comme ça il pense qu'il est fort, mais en fait, toi, de pas réagir et de mieux contrôler tes émotions que l'autre, c'est toi qui es plus fort que lui. Tu vois, il y avait un truc un peu embrouillé où il n'y avait pas d'explication derrière très concrète, donc ça peut faire un peu un brouhaha de qu'est-ce que je fais avec mes émotions en fait. Et donc, dans mon cas, ce que j'avais appris des hommes de ma famille, des femmes de ma famille en général, c'est quand t'as des émotions, essaie de pas les écouter en vrai. Les autres, ils les gèrent pas bien, les leurs déjà, ils ont pas envie d'écouter les tiennes. Juste écoute pas tes émotions. Il y en a, c'est pas très utile. Donc c'était un peu ce que j'avais compris. Donc j'en parlerai un petit peu plus dans les vidéos suivantes. Mais en tout cas, voilà, j'avais déjà envie d'aborder un petit peu ça. Est-ce que vous avez aussi eu des choses un peu fortes par rapport à certaines émotions, peut-être en particulier, des choses qui étaient mal vues? Je sais pas, le dégoût c'est mal, bah faut pas exprimer son dégoût, ou bien être triste et être faible, ou je sais pas, des sortes de petites croyances comme ça qui vous ont fait avoir une relation un petit peu plus compliqué avec certaines émotions, je sais pas. Dites-moi si ça vous parle, moi je vous partage ces deux-là et je vais approfondir du coup la colère et la peur dans les vidéos qui viennent. Bref, je vous fais des bisous. Dites-moi ce que vous en pensez déjà et je vous dis à demain!